Nous voici à la rentrée, en ce mois de septembre, en ce tout début septembre, avec toujours nos portraits de Berrois. Et là, on va s'intéresser à une particularité. D'abord, il va se présenter. Alors, je m'appelle Gilbert Torner. Voilà. Et vous êtes le tout nouveau conciliateur de justice à Berlétan. Oui, depuis le 1er mars. Depuis le 1er mars, alors il faut dire qu'on en a parlé en aparté, on va y revenir quand même dessus. Vous avez déjà une belle carrière puisque vous êtes maintenant désormais à la retraite, donc vous avez tout le temps pour s'occuper de cette responsabilité. Mais avant, vous étiez à la SNCF. Tout à fait, j'ai commencé ma carrière à 17 ans, 11 mois comme élève à la SNCF. Et j'ai fait toute Et vous ma avez carrière. gravi les échelons. Et j'ai gravi les échelons, passé les examens, passé maîtrise, tout autour de l'étang de Berre. Je connais toutes ces gares par cœur. Je crois que celle d'Istres a pas mal d'affinités. Celle d'Istres, ça a été ma première gare quand je suis rentré comme élève, en 1974, 1er octobre 1974, et le 1er septembre même. Voilà. Et j'avais 17 ans, 11 mois, donc j'ai commencé là. Et puis j'y suis revenu quelques années plus tard, le 1er janvier 89, comme chef de gare. Comme chef de gare. Alors là, toute votre carrière s'est bien sûr déroulée normalement pour aboutir au moment de la retraite. Et là, au moment de la retraite, vous avez répondu à une petite annonce dans un journal. Oui, ben, j'ai fini ma carrière il y a 10 ans déjà, parce que j'ai fini le 7 juin 2013. Et puis donc j'avais pas mal de temps de libre. Et puis par hasard, l'année dernière, dans une revue de la ville, j'ai vu que la justice recherchait des conciliateurs sur la région PACA. Donc j'ai postulé tout simplement, j'ai fait une offre d'emploi, Voilà. si on veut, parce qu'en fait d'emploi, on est quand même bénévole. Voilà. Alors, il faut signaler que cette démarche est faite parce qu'à un moment de votre vie, vous êtes retrouvé en lieu et place des personnes que vous recevez. Et là, vous avez pris une décision, c'est d'essayer de comprendre le mécanisme et de venir en aide à vos prochains, en tout cas à nos concitoyens. Tout à fait, j'ai pu constater tout au long de ma carrière que dans la vie, on a des lois qui sont faites pour nous protéger, qui sont faites pour protéger les innocents, et puis les coupables, entre guillemets, parce qu'ils sont présumés innocents, profitent de ces lois pour imposer leur pouvoir. Et bon, au bout d'un moment, j'ai dit stop. Il faut arrêter. Voilà, Il faut se défendre. Et c'est ce qui vous a amené à voilà. venir vous présenter, bien sûr, devant ces institutions, ces institutionnels qui vous ont donné cette délégation et qui aujourd'hui vous permettent d'être présents, je crois, à Berlétan, mais aussi sur Saint-Chamas et Miramas, c'est ça? Tout à fait, Berlétan. Alors je suis sur Miramas tous les jeudis matins, de 9h30 à 11h, et je suis présent sur Berlétan à la mairie, le 1er, 3e et 5e mercredi du mois, le matin, pareil, de 9h30 à 11h. Dans les cas où il y a 5 mercredis dans le mois. Dans les cas où il y a 5 mercredis. Voilà, les 2e et 4e mercredis, ça, c'est sûr. là il y en a tout le temps, Voilà. c'est à la mairie de Saint-Chamas, toujours dans le même créneau. D'accord. Alors, comment fait-on si on... Alors, on vous adressez bien sûr à ceux qui sont en difficulté, qui ont des problématiques, bien sûr, qui peut être dans toutes les thématiques possibles, mais comment fait-on si on veut prendre contact avec vous? Alors, prendre contact avec moi, c'est pas avec moi, c'est avec la mairie. C'est la mairie qui prend les rendez-vous. D'accord. Donc, chaque matin, il y a 4 rendez-vous, 9h30, 10h, 10h30 et 11h. Donc, c'est la mairie qui gère les rendez-vous et qui m'en informe. D'accord. Alors, l'essentiel, c'est-à-dire les problèmes les plus opérants, ceux que vous traitez le plus souvent, c'est sur quoi? Sur des problèmes familiaux, sur des problèmes le plus fréquent, c'est le problème de voisinage. de voisinage? Problème de voisinage, problème entre personnes, c'est latent. D'accord. C'est 40%, 50%. D'accord. Et là, le conciliateur, quel est vraiment son rôle c'est d'essayer de parvenir à un accord. Voilà, faire venir les deux parties, les contacter, essayer de trouver un terrain d'arrangement pour éviter d'aller en justice. À partir du 1er septembre ou du 1er octobre, là, la loi va imposer désormais de passer par un conciliateur avant d'engager une procédure en justice. Donc il y aura plus de travail, si vous voulez, pour le conciliateur. On sait qu'il y a un sacré embouteillage au niveau des dossiers malheureusement dans le domaine judiciaire. Donc peut-être cette démarche voulue par l'État est une volonté aussi de trouver des solutions beaucoup plus conciliantes et qui permettent à tout un chacun de se retrouver. Mais tout à fait, c'est que tout ce qui se règle ici ne va pas devant le tribunal. Et je pense que ça peut... Et il y en a beaucoup qui se règlent, oui, on peut dire à peu près 60% des cas, on trouve un accord. D'accord. Voilà. Et après, s'il n'y a pas d'accord, après c'est le plaignant,
soit il arrête sa démarche parce qu'il n'a pas suffisamment d'éléments pour aller à la justice, soit il persiste, il va en justice. Mais là, vous êtes là, vous intervenez pour conseiller, pour guider. Je ne suis pas là pour conseiller, je suis là pour guider. trouver un accord. D'accord. Voilà. Je ne suis pas là... Alors, on se base sur la loi, bien entendu, on se réfère aux juridictions, aux lois, pour savoir un peu ce qui se passe, mais on n'est pas là pour appliquer la loi. D'accord. Je ne suis pas là pour appliquer la loi, je ne suis pas juge, je suis là pour trouver un accord. D'accord. Qui ne doit pas être contraire à la loi, d'ailleurs. D'accord. Et parallèlement à ça, vous m'avez expliqué ceci en aparté, que régulièrement, vous avez quand même des stages qui vous permettent d'être plus à même de connaître certaines thématiques, et ça se passe tout au long de l'année. Oui, régulièrement, on nous propose des formations, soit sur Aix, j'en ai fait 3 sur Aix, j'en ai fait 2 sur Antibes, 1 sur la Seine-sur-Mer. Il y a divers thèmes, il y a une dizaine de thèmes, donc chaque thème aborde des sujets sur 1 ou 2 jours. On nous explique ce qui s'est passé, ce qu'il faut faire, pas faire, voilà. On nous accompagne dans notre démarche. Voilà, et parallèlement, vous avez un travail en commun avec d'autres conciliateurs qui sont présents sur le pourtour de l'Étendebert. Ça arrive qu'on se contacte pour X raisons, parce que vous connaissez déjà. On se connaît au fur et à mesure des formations, on se connaît. Donc on sait qu'il y en a un qui a été avocat, un autre qui a été notaire, un autre qui a travaillé dans telle branche, etc. Donc on demande des conseils. Alors justement, bénévole, ça sous-entend donc au service de tout un chacun. C'est un sacerdoce ? Sacerdoce, non, il faut que ça plaise. Si ça ne plaît pas, il ne faut pas le faire. D'accord. Donc il faut être un peu passionné par ça. Il faut vouloir rendre service aux gens, parce que le seul but, c'est qu'on rende nos services aux gens. Non seulement à celui qui demande pour pas qu'il ait injustice, mais à celui qui se défend, parce que s'il va en justice, le problème qu'on a, c'est que si on ne trouve pas d'accord et que le problème aboutit en justice, on ne sait pas qui va gagner. Tout à fait. Même si on est sûr de gagner, on peut perdre. Et Bien souvent, sûr. ça arrive parce que la loi, elle n'est pas souvent comme on croit. Voilà, il y a des jurisprudences qui font que, et puis il ne faut pas grand-chose pour perdre des procès. Si tous les procès, c'était ceux qui ont raison, qui gagnent tout le temps, ça se saurait. Ça se saurait. Ce qui ne veut pas dire que les juges ne sont pas bons. Les juges jugent par rapport aux jurisprudences, par rapport aux cours de cassation, par rapport à des textes de loi, par rapport à des textes et pas d'autres, et à leur appréciation, parce qu'il y a 2 textes de loi qui sont face à face, il va en promotionner un plutôt que l'autre. Et puis voilà, on ne peut rien y faire, c'est la justice, c'est comme ça. Alors justement, là, on a parlé essentiellement de voisinage, mais si on a des problèmes avec l'administration, si on a des soucis autres, on peut venir vous voir aussi. Oui, on peut venir me voir, mais après tout dépend des problèmes, parce qu'il y a aussi le défenseur des droits. Selon les problèmes qu'on a avec l'administration, ce sera plutôt sur le défenseur des droits. Voilà. D'accord, et ça c'est plutôt un médiateur qu'un conciliateur ou c'est le même rôle? Non, il a le même rôle, et puis lui, il est spécialisé dans sa branche. Voilà. D'accord, et donc en tant que conciliateur, essentiellement, vous êtes là pour, en amont, résoudre des solutions, en tout cas porter des solutions aux deux parties. J'essaie de trouver un accord entre les parties. Je ne suis pas là pour les aider, je ne suis pas là pour, mais vous les écoutez. Pour les diriger, je les écoute. Et donc, je reçois le demandeur en premier, puisque bon, en général, il vient tout seul. Et ensuite, je dois respecter dans la justice le contradictoire, donc je contacte le défendeur pour avoir son interprétation et sa version. Et à partir où j'ai les 2 versions, j'essaie de les faire trouver un accord entre eux. D'accord. Il vaut mieux un bon accord qu'un mauvais jugement. Tout à fait, mais ça c'est une passion, parce qu'on ne pourrait pas le faire si on n'est pas passionné par certains aspects, j'allais dire, du droit. C'est peut-être exagéré, motivation je dirais. Motivation. Parce que passion, non, j'ai d'autres passions que ça. Oui, sûrement de l'avoir d'autres activités. Voilà. En attendant, on le précise à l'adresse des Berrois et des Berroises. On s'adresse essentiellement aux Berrois, Berroises ou aux communes avoisinantes vous savez, il y a Seychama, il y a Miramas, et puis bon, j'ai déjà eu des communautés voisines. Oui, Rognac, mais bon, normalement, il devrait y avoir des conciliateurs de chaque commune. Bon, il y en a qui n'en ont pas. D'accord. Alors s'il y a un créneau de disponible, on va pas refuser. Vous pouvez les refuser, voilà. Mais l'important c'est de contacter l'accueil de la mairie de Berlétan. Tout à fait. Et régulièrement, donc tous les mercredis, dès cette rentrée, parce que vous avez peut-être marqué un temps de pause. Là je reprendrai fin août. Fin août. Donc dès septembre, opérationnel. Voilà. Merci en tout cas à vous, heureux d'avoir découvert cet aspect du conciliateur. On rappelle qu'il y a une petite brochure qui a été éditée, qui est disponible dans toutes les mairies, donc où on donne toutes les informations complémentaires quant aux actions des conciliateurs, c'est ça ? Oui, et puis même, c'est les gens qui ont un souci, peuvent aller sur le site national Conciliateur de France. Merci à vous. Là, ils saisissent le conciliateur de leur domaine. Voilà. Merci à vous Gilbert, à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.